Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous hyper bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Oh mon dieu, j'ai l'impression que j'ai pratiqué cette vidéo parce que j'ai l'habitude de me parler. Ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai, je me parle. Oui, c'est la façon dont je pratique mon français. J'ai fait vraiment une grande pause. Je m'accuse pour ça, mais je comprends que je peux rien changer vraiment. Et donc, il faut recommencer encore une fois, même si c'est assez difficile quand tu fais une grosse pause de recommencer. Et surtout quand je recommence, je laisse, je recommence, je laisse, je recommence. Et chaque fois, j'espère que c'est la dernière fois que je vais laisser. Et quand même, je suis vraiment contente. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram, même s'il n'y a pas beaucoup de Français qui me suivent là-bas. Donc vous pouvez me suivre si vous voulez. Parce que je me suis dit, je vais faire plus de stories là-bas en français. Voilà, j'ai l'impression que je me sens beaucoup plus à l'aise avec le français maintenant qu'avant. Je pense pas trop à ce que je dois dire, à la façon dont je dois construire ma phrase. C'est bien, ça veut dire que ça va être beaucoup plus facile pour moi de faire des vidéos en français. Et je me suis dit que c'est une bonne idée de me préparer, de faire mon maquillage et de vous répondre à vos questions, même s'il y avait vraiment des questions qui se répétaient. Et j'ai compris que ce sont vraiment les questions qui vous intéressent le plus. J'ai préparé ici ma petite trousse de beauté, là avec les produits et tout. Vous savez, moi j'aime le maquillage simple, surtout pour tous les jours. Je suis un tout petit peu toujours énervée quand je fais du maquillage devant la caméra. J'ai mon portable, j'ai fait les screens de vos questions et je vais répondre à la première question. Je les ai préparées. Oh mon dieu, pourquoi je l'ai fait comme ça? Bon, peu importe. La première, il y avait vraiment beaucoup de questions concernant le français. Je vais justement répondre aux questions et en même temps, je vais me maquiller et j'ai aussi pas mal de nouveaux produits que je voudrais bien partager avec vous. Donc, la première question, c'est à quel point aimes-tu la langue française et plus généralement la France? Alors, c'est bizarre qu'on me pose cette question parce que chaque fois, je vous dis que j'adore vraiment cette langue, même si c'est pas moi qui a choisi la langue française à l'université, c'était déjà choisi pour moi, que j'avais pas le droit de choisir la langue de spécialisation. Mais quand même, dès le début, je voulais que ça soit le français. Donc j'avais la chance. Tout franchement, je trouve que les langues, ça te permet de connaître une autre culture et surtout c'est très important d'aimer la langue que tu apprends parce que sinon ça va être assez difficile de l'apprendre et il faut aussi aimer la culture parce que quand même petit à petit tu vas connaître beaucoup de choses sur ce pays, tu vas connaître beaucoup de choses sur la culture, sur la littérature, sur la mentalité des gens. Et je me souviens que vraiment, dès le début, j'essayais de communiquer en français, même si ça, j'ai pas fait la même chose par exemple avec l'anglais. L'amour, c'est quelque chose que tu ne peux pas expliquer, et alors je peux pas expliquer mon amour envers le français ou envers la France. C'est quelque chose que je peux pas expliquer parce qu'on ne peut pas expliquer pourquoi on aime quelques couleurs ou pourquoi on aime quelqu'un, on aime et c'est tout, ça s'est fait. C'est la même histoire avec le français, je peux pas vous expliquer, désolée. Je voulais vous montrer un produit de chez Clarins, c'est une nouveauté. Il y a pour moi, donc c'est quelque chose que j'ai reçu, c'est 10 minutes base comblante. J'ai vu ça chez les make-up artistes, très. Je pense que je l'ai vu chez le make-up artiste de Jennifer Lopez. Et donc je l'aime trop et je me suis dit ça serait une bonne idée de l'utiliser et je l'ai justement c'est tombé donc je vais plus l'utiliser. Je vais appliquer un tout petit peu avec la main. Je vais voir comment ça marche. Oui, je sens qu'il ne faut pas vraiment beaucoup de ce produit pour avoir peut-être le temps parfait. Alors l'autre question, c'est où mon portable? Pourquoi je suis... Ah,
c'est moi, c'est totalement moi, mal organisé. Top 3 des plus beaux endroits que tu as visités et top 3 des endroits que tu veux visiter. S'il s'agit de la France, j'ai pas vraiment eu le temps de visiter beaucoup de choses, mais quand même, moi aussi j'ai visité des trucs. Ce que j'ai aimé le plus, j'ai trop aimé Champs-Élysées en gros. Ça, c'est donc quelques ambiances. Il y a une ambiance qui m'a plu. Je pense que j'ai tout aimé. J'ai vraiment aimé tout ce que j'ai visité. Tout, absolument tout ce que j'ai visité, j'ai aimé. Je peux pas vous dire un truc. Je dois vous avouer que j'ai adoré le bateau en mouche. Comment on dit ça? J'ai oublié. Mouche. Bateau. Je sais pas quoi. Mais vous m'avez compris, c'est comme un petit voyage entre guillemets sur la Seine. J'adorais ça quand j'étais à Moscou, parce qu'il y a, j'avais aussi ça à Moscou. J'avais ce type de voyage à Moscou. En été, c'était toujours trop bien. J'adorais ça. Désolée, peut-être il y aura un changement de voix. Parce que maintenant j'ai apporté une petite table pour que ça soit plus facile pour moi. Sinon, c'est pas du tout facile. Alors oui, j'ai adoré ce voyage parce que je pense que j'adore cette ambiance d'être sur l'eau et en même temps de regarder tout ce qui est autour de moi et surtout pendant la nuit. C'est toujours très beau. Alors, quoi d'autre? Et j'ai aussi absolument adoré le château de Fononceau que je voulais tellement visiter parce que c'est un château que j'avais sur un livre. J'avais un livre sur les châteaux et sur la couverture j'avais le château de Fononceau et j'avais toute l'histoire pas toute l'histoire, ok, désolée, pas toute l'histoire, mais je connaissais l'histoire de Diane de Poitiers, donc j'étais tout dans cette ambiance et c'est c'est un endroit hyper beau et surtout le jour où j'ai visité le château de Fononceau, il faisait très beau, donc j'ai absolument adoré. Alors après, je vais utiliser clairement un fond de teint. Tout franchement, j'en ai trois avec moi. J'ai acheté un fond de teint de chez Dior. C'est Dior Big Stage. Et j'ai acheté un autre de Smashbox. Mais malheureusement, j'ai pas trop aimé. Je sais pas, donc je vais utiliser ce fond de teint qui coûte vraiment comme 5 € ou quelque chose comme ça, mais qui a une texture qui marche trop bien, surtout pour l'hiver. Je sais pas comment ça marche pour vous quand il fait froid. Si vous avez vraiment des hivers très, comment dire, très froids. Mais ici il fait froid. Voilà. Et donc, ma peau est bien déshydratée souvent. Maintenant, je vais estomper et je vais voir quelle était la question suivante. J'aimerais savoir quel est ton youtubeur français préféré. Bon, je vais vous donner vraiment les prénoms des youtubeurs français que j'ai regardé dès le début où j'ai commencé à apprendre le français, même si à l'époque je ne comprenais pas tout ce qu'ils disaient. C'est Sananas. C'est Andrew Phoenix que j'ai vu ces vidéos là et c'est aussi Cyprien Normand, voilà, par vidéo. J'adore aussi regarder des fois des vidéos mode. Ce que j'évite ce sont les youtubeurs canadiens parce que dès le début on nous disait qu'il faut pas écouter des gens avec des accents. Si vous voulez reprendre un bon accent ou avoir un bon accent, il faut faire attention à qui vous écoutez. Si vous avez des youtubeurs à proposer, je serais vraiment contente parce que c'est toujours intéressant de découvrir de nouvelles chaînes. Ce que je voudrais voir, c'est peut-être quelqu'un qui parle un tout petit peu plus calmement. Parce que j'ai un tout petit peu marre, désolée, de cette façon de tout le temps attaquer la caméra avec de l'énergie.
Et je regarde souvent une youtubeuse russe qui fait toujours des vidéos beauté, des vidéos mode, vlogs, etc. Mais surtout ses vlogs, c'est vraiment des vlogs comme relax. Tu la regardes, tu l'entends. Je l'écoute, désolée, je l'écoute pour me relaxer. Ça me plaît tellement. Donc c'est comme un tout petit peu effet ASMR. Mais pas trop parce que c'est pas chuchoté. C'est ça. Alors, laissez-moi checker comment ça marche. Je passe aussi avec un petit sponge. Je sais pas, on met vraiment petit blender. En fait, je sais pas si la caméra montre, j'ai une petite rougeur ici. Parce que j'ai brûlé ma peau avec l'acide salicylique. Je vous recommande d'être plus attentive quand vous utilisez des trucs où il y a beaucoup d'acide salicylique. À la question suivante, tu préfères tourner des ASMR en français ou en anglais? Bon, laissez-moi vous montrer le produit suivant que je vais utiliser et je vais justement vous répondre à cette question. J'ai utilisé ce blush que j'ai absolument adoré de chez Sulwhasoo. Je sais pas trop, mais mon dieu. Je pense que je vous ai déjà montré ça dans ma vidéo ASMR sur ma chaîne principale. Mais ça coûte à peu près 65 dollars, quelque chose comme ça, ou 55. Je sais pas, mais mon dieu, ça vaut le coup. Ça absolument vaut le coup. Miroir, le design, la qualité, la brosse. Je déteste tout le temps les brosses des blushs. Je trouve que c'est absolument nul. Mais c'est la seule fois où j'utilise parce que ça a vraiment absolument la forme. Je voudrais bien découvrir plus de produits de cette marque parce que c'est justement magique, magnifique. Je l'adore. Alors, je vous réponds à votre question. C'est une question un tout petit peu compliquée parce que des fois, vraiment, ça me fait un peu mal quand je lis ça. Mais je vois des commentaires en anglais où on me dit tu aimes mieux faire les vidéos en français qu'en anglais, ou on a l'impression que tu es plus à l'aise quand tu fais des vidéos en français qu'en anglais. Mais c'est pas que je préfère faire des vidéos en français ou faire des vidéos en anglais. C'est justement que je me sens différente quand je fais des vidéos en français et en anglais. Le français, ça a toujours été vraiment une langue, comme je dis des fois, ma langue secrète. Ça veut dire que je sais que personne ne parle cette langue autour de moi. Maintenant, c'est pas trop le cas, mais en gros, avant, c'était toujours le cas. Donc, je comprenais, je savais que c'est vraiment la langue que je parle et c'est ma langue secrète. Et je me sentais trop à l'aise avec cette langue. Le soleil s'en va. Bon, pas grave. Avec l'anglais, c'est plutôt international, on comprend et tout. Ça va paraître bizarre, on va dire pourquoi tu en as besoin, mais c'est une question vraiment plus profond que ça. Je pense que je dois vous faire une vidéo sur ça. Je vais vous faire une vidéo sur ça. Vous allez comprendre beaucoup de choses et vous allez comprendre pourquoi je dis que je me sens différente dans toutes les langues quand je parle. Je change de personnalité et peut-être la façon dont je me sens en français me plaît beaucoup et c'est ça. Voilà. Un peu compliqué cette question, même si ça peut paraître une question très simple, mais peut-être même après cette vidéo-là, je vais vous faire une autre vidéo et là, je vais vous expliquer tout et je pense que vous allez me comprendre trop bien. Alors, on y va. La question suivante. Blablabla. Qu'est-ce qui t'a fait rire et sourire aujourd'hui?
C'est toujours mon chien, donc c'est toujours le matin et elle vient et elle me lèche, elle vient, elle demande que je la caresse et donc ça me fait toujours rire. C'est mon petit, c'est la joie de la journée pour moi, si je peux dire comme ça. Alors, es-tu dans une nouvelle relation? Bah non, je pense que c'est un peu vite, même si je sais pas, il n'y a pas de vite ou pas vite, je trouve. C'est justement que je ne suis pas vraiment le genre de personne qui cherche. Je pense que c'est une des choses qui doit t'arriver et ça doit se passer naturellement. Voilà. Je crois en destin, si je peux dire comme ça. Je pense que si c'est mon destin, alors ça va se passer. Si c'est pas mon destin, alors ça va aller. Donc ça va disparaître. Donc je cherche pas. J'ai dit millions de donc. As-tu une activité professionnelle en dehors de YouTube? Tout ce qui concerne mon métier, non, je fais pas mon métier, mais je fais des vidéos ici pour une marque polonaise. Voilà, ça je fais dehors YouTube. Mais c'est quelque chose que j'aime parce que j'adore tout ce qui est soins et tout. Je partage pas vraiment tout ça, mais je dois vous avouer que pendant tout ce temps-là, j'ai appris vraiment millions de choses sur le soin. Et cette marque, ça s'appelle Bilenda. C'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui pour mon visage. C'était vraiment une découverte pour moi parce que avant, je n'ai acheté que des trucs qui étaient plutôt chers. Et là, j'ai découvert qu'il y a vraiment des marques où on peut avoir des bons ingrédients, on peut avoir des produits vegan et tout, et en même temps à bon prix. Donc ça me saoule même des fois que j'ai acheté par exemple Dior ou Smashbox et ça va pas sur ma peau maintenant et c'est le seul fond de teint qui va sur ma peau. Ça me plaît pas trop. Voilà. Alors. Aimerais-tu vivre en France? Je pense que c'est une question à laquelle je peux pas vraiment répondre, mais tout franchement, je peux pas répondre parce que pour vivre quelque part, il faut aussi passer pas mal de temps là-bas pour comprendre si ce pays correspond à toi, à tes envies, etc. Mais mon rêve, vraiment mon rêve, c'est de voyager plutôt, d'avoir quelques pays où je vais vivre. Donc quelques mois ici, quelques mois là-bas, quelques mois dans un autre pays. C'est mon rêve. Mon rêve, c'est comme ça. Je m'imagine toujours comme ça que je voudrais avoir des appartements ou des maisons un tout petit peu partout ou peut-être dans 2-3 pays différents et pour justement changer d'atmosphère. C'est toujours très 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 important. Alors, j'espère que je vous ai répondu à cette question. Qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, il est le temps pour les yeux. Pour les yeux, je vais utiliser cette palette qui est une palette russe que j'aime trop. Je vous ai déjà montré ça. Qui s'appelle Eva Mosaic. J'aime bien. Et je vais justement chercher un petit pinceau. Voilà, c'est mon pinceau. Je vais utiliser cette couleur-là qui est brun, nude. Je trouve que c'est bien naturel sur les yeux. J'aime trop maquillage pas chargé, maquillage naturel et tout. Disons la question suivante. Alors, si tu revenais en France, quelle autre ville que Paris souhaiterais-tu visiter? Je pense que ça serait sans doute le sud de la France, mais je pense que le nord aussi. Je voudrais bien visiter Normandie, Bretagne. Je sais, ce ne sont pas des villes, ce sont des régions, mais quand même, j'ai pas mal appris, et surtout, peut-être et surtout Bretagne, après Normandie, après aussi Bordeaux. Bordeaux, on m'a beaucoup parlé de Bordeaux, donc je voudrais bien Marseille. Tout franchement, je serais contente de visiter n'importe quelle ville parce que c'est vraiment différente pour moi l'architecture de la France
et ça me plaît de voir tout. Donc tout est intéressant pour moi. C'est pas une architecture qui est, qui est habituelle pour moi, si je peux dire comme ça. Et chaque ville a son histoire et tu peux toujours trouver des choses intéressantes à faire là-bas. Donc voilà, clairement sans doute la France est un pays bien riche dans ce sens-là. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez visiter et bien aimer. Et Paris aussi, à Paris je voudrais aussi visiter pas mal de trucs que j'ai pas visités. Alors, encore une fois, d'où vient cet amour pour le français? Et viens-tu, et le reste je sais pas ce que c'est, viens-tu en France? Non, pour le moment, non, je vais justement utiliser cette couleur-là qui est plus foncée. Euh, je vous ai déjà dit, je sais pas d'où vient cet amour. Je peux pas l'expliquer. C'est... On n'explique pas pourquoi on aime quelque chose. Des fois, on aime sans raison. Comment est la vie en Arménie? Et depuis que la Pachinian est Premier ministre, bon, peut-être celles et ceux qui ne savent pas, il y avait une révolution ici. Et pour moi, c'est beaucoup mieux parce que depuis la chute de l'URSS, si je peux dire comme ça, si je choisis les mots bien, et c'était vraiment un gouvernement corrompu et je suis hyper contente que ce n'est plus le cas. Donc pour moi, c'est déjà très important de savoir que si je vais voter pour quelqu'un, on va compter mes votes et ça ne va pas être falsifié. Je veux dire que les élections. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Donc, comme pour chaque personne. Je comprends pas la mentalité des fois. Il y a des Arméniens qui pensent que c'est absolument normal la corruption, mais je pense que ce sont que des débiles qui pensent comme ça. Voilà. Désolée, mais vraiment, c'est une des choses qui peut m'énerver quand je parle avec quelqu'un, que j'entends des trucs comme la corruption, c'est pas grave. Vraiment, il faut être... Il faut avoir zéro cerveau dans sa tête pour dire ça. Oh, j'arrête avec la politique et on y va. As-tu déjà eu les cheveux très courts? Très courts, oui, mais quand j'étais enfant, parce que j'étais mon père, je sais pas comment on dit ça, mais j'avais plus de cheveux. C'est que j'avais que la peau. J'ai des photos comme ça, je peux vous montrer peut-être un jour et vous allez voir comment ça c'était sur moi, mais je dois vous avouer que j'aimais pas trop parce que j'étais un enfant qui était trop coquette et tout. Mais heureusement, là, quand il a fait ça, j'étais très 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 petite. Mais quand j'étais déjà à l'école maternelle, ça pourrait pas être le cas parce que j'étais vraiment vraiment une de ces filles qui sont trop filles, trop coquettes, trop, même trop, pas normal, pas d'une façon normale. C'était un peu trop. Voilà. Je vais faire mes cils aussi. Je viens visiter l'Arménie, un conseil de lieux à visiter ou des plats à goûter. Les endroits, qu'est-ce que j'aime? Bon, je dirais il y a vraiment une liste des choses à visiter en Arménie. Ça dépend du temps que vous allez passer. Si c'est maintenant, je pense que c'est... Bon, j'ai adoré Lori. Il y a une région en Arménie qui s'appelle Lori. C'est un peu loin, mais quand même, euh, j'ai adoré absolument les églises là-bas. C'était des églises très très belles et très calmes avec une ambiance. Ce que j'aime vraiment quand je visite quelque part, j'aime l'ambiance, quand je sens l'ambiance de l'époque. Donc tu visites quelque part, et c'était même le cas avec le Choumonceau, et tu sens tout ça, tu sens cette ambiance de cette époque. Je trouve que c'est la chose la plus importante. Sinon, c'est vraiment difficile pour moi de vous donner des idées. Parce que si vous venez, il y a toujours une liste des choses.
comme faut visiter et goûter. Si vous aimez la viande, je vous recommande clairement d'essayer le porc, barbecue arménien, sinon dolma, quoi d'autre. Euh, il y a plein de... Justement, allez à n'importe quel restaurant arménien et vous allez trouver pas mal de plats. Mais moi, j'aime la viande. Donc pour moi, peut-être ça serait le truc que je donnerais à quelqu'un pour essayer. Il y a aussi... c'est pas une soupe, mais c'est comme soupe qui s'appelle sepas. Mais ça peut... Des fois, les étrangers n'aiment pas ça. Moi, j'adore. Je suis vraiment désolée parce que j'avais l'impression que ça filme. Je vous parlais, je vous répondais aux questions et après, je me maquillais. Et après, je vois que l'écran de ma caméra était tout noir. Je me suis dit magnifique. Donc, je sais pas où la vidéo s'est arrêtée. Mais quand même, j'ai fait mes lèvres. J'ai utilisé un crayon qui s'appelle Jolie Lèvres. C'est Vivienne Sabo, c'est une marque russe qui est fabriquée en France. Et la question à laquelle je répondais, je me souviens plus parce que j'étais trop étonnée quand j'ai vu l'écran. Ah, c'était quoi? Oui, est-ce que tu as des projets pour revenir en France? C'est que je voudrais bien voyager. Et le moment où j'ai décidé de voyager, c'était le coronavirus qui s'est explosé. Et ça me fait un tout petit peu peur. Donc, je veux attendre pour que la situation soit plus calme, peut-être. C'est ça, mes amours. On peut aussi rajouter un peu de gloss de chez Kiko que j'aime bien. Voilà, mes amours, c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'imagine que ce sera une vidéo bien longue, au moins 30 minutes, parce que je filme pendant 45 minutes. Je sais pas combien je vais couper de cette vidéo-là, mais quand même, il y avait peut-être quelques autres questions, je vais justement vite répondre. Cela fait combien de temps que tu parles français? J'ai commencé à apprendre le français quand c'était ma première année à l'université. Je l'ai appris pendant 5 ans. Donc après, c'était que j'ai commencé à faire des vidéos et ce sont des vidéos qui m'ont aidé à garder mon niveau. Et je pense que j'ai un peu pratiqué mon français parce que j'étais en couple avec un français. Donc j'ai pratiqué le français. Ça m'a coûté cher. Ça me coûtait cher, mais oui, quand même, je pense que peut-être ça aussi, ça a influencé parce qu'on se communiquait, on se parlait seulement en français. On n'utilisait pas d'anglais. C'est ça. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je dis à très très vite. J'espère que vous aimez mon maquillage. Voilà. Abonnez-vous. Abonnez-vous.